parler de nos projets en matière de qualité du cadre de vie. Donc, la qualité du cadre de vie, vous savez, c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché par tous nos concitoyens. Pour nous, la qualité du cadre de vie, ça passe par la maîtrise de notre urbanisme, par la préservation de notre environnement, par un accès au logement et une offre de services pour faciliter le quotidien de chacun. Le projet en matière d'urbanisme, d'abord, c'est que nous souhaitons faire le Port-Iranien un village rénové et modernisé. Donc pour cela, il y a d'abord l'extension du village. Cette extension du village sera limitée à la ZAC de Sainte-Anne, que Philippe vous présentera tout à l'heure plus en détail. Donc je ne vais pas m'étendre dessus, Philippe vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Ensuite, ça concernera l'aménagement et la rénovation du village. La rénovation du village, Régine va vous en parler dans un moment, donc je vais vous parler moi de l'aménagement du village. Cet aménagement que nous entrevoyons, vous la voyez, il sera réalisé sur 3 pôles. Il y aura un pôle administratif, un pôle cœur de ville, un pôle canal. Ces 3 pôles, voilà, ces 3 pôles que vous voyez là, donc qui sont le pôle administratif, c'est ce qui est rouge, je vais le détailler tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dans le carré rouge. Le pôle cœur de ville, c'est le triangle jaune, je vous dirai ce qu'il a mis. Et le pôle canal, c'est la halte fluviale dont je viens de parler. Et ces 3 pôles, nous avons voulu relier par une avenue, une large avenue, qui est l'avenue Jean Moulin et l'avenue des légalités actuelles, qui seront modernisées. Mais Régine vous en parlera tout à l'heure, vous verrez un petit peu ce qu'on prévoit là-dessus. En termes de pôle administratif, aujourd'hui la mairie actuelle n'est plus adaptée, puisque bon, vous savez qu'on a une obligation de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite, et donc c'est plus adapté. Donc nous prévoyons de faire construire une nouvelle mairie. Cette nouvelle mairie sera une mairie fonctionnelle, prenant en compte ces obligations pour les personnes à mobilité réduite, avec bien sûr rampe d'accès et l'ascenseur, les guichets adaptés aux personnes à mobilité réduite, et un accueil au public adapté et fonctionnel, et les conditions de travail des agents municipaux améliorées par rapport à la situation actuelle. Alors, voilà, donc cette nouvelle mairie sera construite à la place de la maison de l'association actuelle. Donc voilà les plans. Donc nous envisageons d'acheter la cave qu'il y a derrière la maison de l'association, d'utiliser la maison des associations et cette cave-là, voilà, vous voyez, pour faire la mairie. Alors, la maison de la cave qui est derrière, la partie en vert, ce serait donc, dans un premier temps, la nouvelle mairie. Après, vous voyez qu'il y a une possibilité d'extension si le village prend de l'ampleur. Donc, on a encore la possibilité d'extension pour faire des bureaux complémentaires. Nous avons des possibilités pour avoir un petit parc jardin derrière ou un espace de stationnement pour les salariés de la mairie. On utiliserait aussi l'entrée de la maison d'association, puisqu'elle est très belle, avec cette fontaine au milieu, la grille, etc. Donc on aurait ça à faire. Ensuite, il y aurait une possibilité d'extension encore plus, puisque ce que vous voyez en Achuré, c'est toujours, bon pour le moment, ça appartient à quelqu'un, mais si un jour il y avait une opportunité, on pourrait encore étendre la mairie, et donc on a des possibilités d'extension, on n'est pas limité. Cette mairie, il y aurait donc un parking sur le côté, et puis vous voyez qu'elle est proche des parkings du stade et du Vélodrome. Donc pour accéder à la mairie, ça serait très facile, on peut se garer facilement, et donc ça serait très fonctionnel pour les Port-Iraniennes et les Port-Iraniens. Ce que je veux dire, c'est qu'aussi, en parallèle à la nouvelle mairie, en face à la nouvelle mairie, cette maison d'association, vous savez qu'à la place du 4 août 1789, cette place du 4 août, on envisage d'en faire un jardin. Et il y a une petite place où on mettrait, il peut y avoir le marché, il peut y avoir des petites manifestations. Donc on aménage cette place donc pour la rendre conviviale et festive. Alors, bien sûr, la maison d'association actuelle serait transférée à ce moment-là, et on construirait une nouvelle maison d'association au cœur du village. Donc là, on attaquerait le pôle cœur de ville, où là, on mettrait ça dans la maison de Paul Fortagnin. Donc on achèterait la maison de Paul Fortagnin, et là, on créerait la maison des associations, et plus pour les associations, pour d'autres choses. Donc on aurait là un espace intéressant, puisque c'est
qu'il y a beaucoup de surface. Les locaux, vous allez dire les locaux de l'ancienne mairie, de la mairie actuelle, eh bien on les garderait, et on en ferait donc sur ces locaux. Il y aurait des bureaux administratifs pour les agents municipaux, pour les élus, et il y aurait aussi, on envisage, de faire revenir la poste. Donc on aurait discussion avec la poste pour que le bureau de poste, qui aujourd'hui n'est pas adapté à rien du tout d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas y accéder, etc. Donc il pourrait venir s'installer au rez-de-chaussée de l'ancienne mairie, ça serait pas mal, et puis des bureaux. Sur le pôle cœur de ville, donc ça c'est un projet qui est plus du moyen long terme, c'est pas quelque chose qu'on ferait dans l'immédiat, mais c'est ce projet, parce qu'on doit avoir une vision un petit peu du village à 10 ans, 15 ans. Donc ce qu'on envisage, c'est de créer à moyen long terme une place entre la mairie actuelle et l'église. Autrement dit, c'est-à-dire de mettre en valeur notre église, qui est classée du XIIIe siècle, la mettre en valeur en créant une belle place dans ce coin-là. Cette place, elle accueillerait le marché, elle accueillerait les festivités, elle accueillerait la fête locale, elle pourrait accueillir des braderies, plein de choses. C'est une place, c'est là un petit peu ce qu'on a vu dans le projet. Donc elle accueillerait toutes ces manifestations, et ça serait aussi un lieu de convivialité, donc mettre des arbres devant, une fontaine, etc. Ce serait vraiment le cœur du village de Port-Iragne, mais je vous dis, c'est à échéance, c'est du moyen long terme. Voilà, donc voici le projet qu'on trouvera de la place. Vous voyez, c'est l'église, on est partie du projet, c'est que l'église, on doit la mettre en valeur. Donc ça part de l'église, et autour de l'église, on a cette place-là, qui serait le cœur du village du Port-Iragne 2020-2025. Donc, ce qui est très important pour les Port-Iraniennes et les Port-Iraniens, c'est l'accès au logement. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes Port-Iraniens et Port-Iraniens ont beaucoup de mal à se loger à Port-Iragne, et donc nous souhaitons faciliter l'accès au logement. Pour cela, nous mettrons en place des petits programmes de construction de qualité comportant du locatif aidé, du locatif privé et de l'accession à la propriété. Et nous aurons aussi une action volontaire et volontariste en faveur de l'accession à la propriété pour les jeunes Port-Iraniens, ou même pour les moins jeunes, pas les jeunes, ceux qui accèdent pour la première fois, pour ce qu'on appelle les primo-accédants, la première fois à la propriété. Donc nous on souhaite les aider, les accompagner dans cette démarche pour qu'ils puissent rester et vivre à Port-Iragne. Ensuite, et puis un dernier point aussi concerne les logements sociaux. Donc bien sûr, les logements sociaux, il y en a déjà à Port-Iragne. Ce que nous souhaitons, c'est aussi que les logements sociaux ne soient pas tous concentrés à un endroit, parce qu'on ne veut pas que ça devienne une zone de logement social et d'autres zones. Donc notre projet, c'est de dire les logements sociaux, on va les disséminer dans le village. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il y aura des opportunités, on pourra construire des logements sociaux, logements collectifs. Voilà. Donc voici donc, tout ce que nos projets en termes de rénovation du village.